Nous allons commencer la séquence sur les compléments circonstanciels. Tu as entendu parler de ces compléments en CE2, parce qu'en CE2, tu as appris à identifier, en principe, les principaux constituants d'une phrase simple, c'est-à-dire le sujet, le verbe et les compléments. Tu as aussi appris à reconnaître le groupe nominal, et si tu te souviens bien, on s'est encore entraîné en CM1, en ajoutant d'autres difficultés. Donc aujourd'hui, dans cette séquence, je te propose la première séance. La première séance consiste à travailler sur le texte. Petite balade dans Paris, à essayer de lever tous les problèmes de compréhension du texte pour commencer à comprendre un petit peu la notion de complément circonstanciel. Donc, tu vas commencer par lire ce texte dans ta tête si tu ne l'as pas déjà fait. Je te propose maintenant une sélection de quelques mots qui sont considérés comme un petit peu difficiles pour qu'on lève ces problèmes de compréhension. Donc, le mot patrimoine et le mot ascension, par exemple. Donc, tu vas essayer de les retrouver dans ton texte et tu peux expliquer à l'oral à la personne qui est à côté de toi ce que signifient ces deux mots. Tu peux faire pause sur la vidéo si tu as besoin d'un peu de temps. Je vais te proposer plusieurs définitions pour ces deux mots et tu vas essayer de choisir celle qui correspond le mieux au sens que ces mots ont dans le texte. Voilà, je te donne les réponses à ces deux petites questions et on va continuer avec deux autres mots. On va faire pareil, tu vas les rechercher dans le texte et tu vas essayer d'expliquer ce qu'ils signifient. Donc pour ces deux mots, ça va pas être très compliqué parce que je n'ai qu'une seule définition à te proposer. Donc pour surplomber et pour incontournable, voilà, tu peux lire les définitions qui correspondent au sens de ces mots dans le texte. On continue avec ces trois mots. Le mot panorama, je pense que tu le connais, car il y a des mots de la même famille que tu peux utiliser régulièrement. Donc tu peux lire les définitions que je te propose. C'est la même chose pour le mot charme. On cherche toujours le sens que ces mots ont dans le texte que je te propose. Voici deux définitions. Et pour le mot authentique, une fois que tu as retrouvé ce mot dans ton texte, tu peux essayer de l'expliquer et de trouver à quelle définition il correspond. Voilà, je te propose les différentes réponses. Pour le mot authentique, j'en ai sélectionné deux, donc je pense que tu en avais au moins une de convenable. Et on va terminer avec ces deux derniers mots, le mot illustre et le mot cultivé. Donc, quelle est la définition qui correspond à ces mots dans ton texte? Voilà pour ces deux définitions, pour ces deux derniers mots. Pour le mot illustre, j'hésitais entre les deux, comme les deux correspondent, je pense que tu peux comprendre le sens du texte avec ces deux définitions. Maintenant, je te propose quelques questions, de réfléchir à quels sont les monuments cités dans le texte. Une fois qu'on a éliminé des problèmes de vocabulaire, on va essayer de travailler sur le contenu. Voilà, donc, quels sont les monuments cités dans le texte? Tu peux les entourer au crayon gris, tu peux les dire. Je te donne un indice, il y en a 6. Il faudrait que tu arrives à les retrouver. Ensuite,
Tu vas chercher ceux qui offrent une vue exceptionnelle de Paris. Pour cette question, il y en a 3. Il y a 3 réponses dans le texte. Je vais te demander maintenant de trouver comment est appelé celui qui se promène dans Paris. Dans le texte, on donne plusieurs mots pour parler de celui qui se promène dans Paris. L'auteur utilise 3 mots différents. Essaie de les repérer. Donc en principe, les monuments cités dans le texte, tu dois trouver la cathédrale Notre-Dame, tu dois trouver le musée d'Orsay, tu dois également avoir noté la Tour Eiffel, la basilique du Sacré-Cœur, l'Arc de Triomphe et le jardin des Tuileries, qui n'est pas un monument, mais qui est quand même cité dans le texte comme quelque chose à visiter. Pour les monuments qui offrent une vue exceptionnelle de la ville de Paris, tu as dû identifier la cathédrale Notre-Dame, la Tour Eiffel, ainsi que l'Arc de Triomphe. Et pour la dernière question, les mots qui sont utilisés pour parler de celui qui se promène dans la ville de Paris, tu as dû trouver le promeneur, le visiteur et le voyageur. Maintenant, je vais te poser des questions et je voudrais que tu retrouves les réponses exactes dans le texte. Donc, comment le voyageur admirera-t-il l'œuvre de Monsieur Le Nôtre? Je t'ai copié le texte et je voudrais que tu trouves la réponse exacte. Donc, la réponse à cette question, exactement, c'est le mot « tranquillement ». On va continuer avec la même consigne. Je voudrais la réponse exacte à la question qui est posée. Où le touriste poursuivra-t-il son aventure? Tu relis la phrase et tu cherches la réponse exacte. Tu peux la dire à l'oral ou la souligner au crayon gris. Donc les réponses, c'est à Montmartre et dans un quartier au charme authentique. On continue. Comment atteindra-t-il les piliers de la célèbre Dame de Fer? Donc on veut toujours une réponse exacte, c'est-à-dire en utilisant exactement les mots du texte. La réponse est en descendant le fleuve. Maintenant, pour les dernières questions, on va chercher la réponse à la question suivante. Quand Napoléon ordonne-t-il la construction de l'Arc de Triomphe? Je pense que tu as trouvé en 1806. Maintenant, je voudrais que tu trouves les mots qui répondent à cette question. Quand le promeneur pourra-t-il admirer le panorama unique de la belle avenue? Donc, le promeneur pourra admirer de jour comme de nuit le panorama unique de la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Tu vas reprendre ton texte, que tu n'as pas dû mettre bien loin. Et dans ce texte, maintenant, tu vas utiliser ton crayon de couleur vert et tu vas colorier une réponse à chacune des questions suivantes. On va commencer par la question « Où ?» Donc tu cherches une seule réponse qui peut répondre à la question « Où ?» Celle que tu veux.
pense à faire pause si tu as besoin d'un peu plus de temps. Moi, je vais te proposer toutes les réponses qui correspondent à la question « où ». Si jamais la tienne fait partie d'une des réponses, c'est que tu as juste. On y va. Voilà, tu as dû colorier en vert un de ces groupes. Maintenant, tu vas chercher une seule réponse qui va correspondre à la question « quand ». Et tu vas la colorier en vert. Je te propose mes réponses. Si la tienne fait partie des réponses qui s'affichent, c'est que c'est juste. Voilà, je les ai encadrées pour les différencier si tu as besoin pour les corriger. Maintenant, on va chercher les réponses, enfin une seule réponse qui correspond à la question « Comment ». Voilà, je les ai soulignés pour que tu puisses aussi les identifier différemment dans ton texte. Donc, colorié, en vert, tu as les réponses qui correspondent à la question « Où ». Encadré en vert, toi tu as dû le colorier sur ton texte, les réponses qui correspondent à la question « Quand » et souligné en vert, les réponses qui correspondent à la question « Comment ». Il y en a que nous avions vu tout à l'heure dans les questions de compréhension que je t'avais posées. Tu peux maintenant prendre ton cahier du jour et faire cet exercice sur le complément de phrase. Donc tu traces 3 colonnes. Tu dois avoir à peu près 3 colonnes de 5 carreaux de large. Dans chaque titre de colonne, tu écris manière, lieu, temps, et tu essaies de classer ces mots qui sont des compléments de phrase dans la colonne manière s'ils expriment la manière, dans la colonne lieu s'ils expriment un lieu, et dans la colonne temps quand ils expriment le temps. Tu trouveras la correction ce soir. Allez au travail. La manière, c'est les mots qui répondent à la question « Comment ». Le lieu, ce sont les mots qui répondent à la question « Où ». Et le temps, ce sont les mots qui répondent à la question « Quand ». Bon courage!